Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui constitue une grande avancée. Elle consacre enfin le rôle des infirmiers, elle leur confère un statut et élargit leurs compétences. Ce texte était attendu par la profession qui souffre d'un manque de reconnaissance croissant, confrontée à des conditions de travail souvent éprouvantes et une rémunération encore trop faible. Il répond à une exigence de considération. Et à ce titre, je souhaiterais vous remercier, madame la rapporteure, de porter une telle proposition de loi. Chacun d'entre nous sait combien ce métier est essentiel. Les infirmiers sont souvent la porte d'entrée vers le système de soins et presque exclusivement son rôle à domicile. Il est donc temps que cette profession soit pleinement inscrite dans la loi avec toute la considération qu'elle mérite. Mais cette reconnaissance n'est pas qu'un symbole. Elle s'accompagne d'évolutions concrètes, l'introduction des notions de consultation infirmière, de prescription infirmière, de certains produits de santé et d'examens médicaux, et l'extension de la pratique avancée aux infirmiers anesthésistes de bloc opératoire et de puéricultrices, et l'expérimentation d'un accès direct. Ces avancées permettent de répondre à un besoin plus large, celui du décloisonnement de l'organisation des soins. Depuis des années, notre modèle souffre d'une répartition trop rigide des compétences entre professionnels de santé. Cette organisation trop cloisonnée freine la coopération, ralentit la délégation de tâches et limite l'évolution des carrières. Or, pour relever les défis de notre système de santé, nous devons impérativement assouplir ces cadres et favoriser le travail en équipe. Dès 2021, dans un rapport intitulé « L'organisation des professions de santé, quelle vision dans 10 ans et comment y parvenir ?», j'alertais sur ce besoin d'évolution. Je défendais alors un décloisonnement des parcours et des modes d'organisation des soins, un accompagnement de la montée en compétences des professions paramédicales selon la théorie que j'ai appelée de l'escalier, c'est-à-dire en consolidant les socles de compétences et en favorisant une montée en compétences. La proposition de loi que nous examinons s'inscrit donc pleinement dans cette dynamique. En commission des affaires sociales, nous avons également clarifié un point, parce que je pense que c'est très important de clarifier les points entre les différentes professions de santé. L'adoption de mon amendement a permis d'écarter toute ambiguïté, donc je remercie madame la rapporteure générale d'avoir apporté un avis favorable, entre l'extension des compétences infirmières et l'exercice illégal de la médecine, en sortant du régime dérogatoire de cet exercice illégal et en consacrant des missions relevant du rôle propre de l'infirmier. D'abord, il ne faut pas confondre les deux points de vigilance qui restent. Il ne faut pas confondre autonomie et indépendance. L'autonomie permet de prendre certaines décisions seul, sans exclure ni la supervision ni le travail en équipe. L'indépendance, elle, reflète l'absence possible de tout lien avec autrui. Ce n'est pas ce que nous recherchons. L'objectif est bien de renforcer l'autonomie des infirmiers, mais dans un cadre coordonné. Plus d'autonomie demande plus de coopération entre professionnels de santé. Enfin, la notion des diagnostics infirmiers, pour moi, peut poser problème. Ce n'est pas seulement un problème de vocabulaire, mais une exigence de qualité de soins. Le diagnostic d'une pathologie repose sur une formation longue et une expertise clinique approfondie. Il ne s'agit pas seulement d'identifier des cas courants, mais aussi de repérer des cas complexes, des pathologies sous-jacentes qui nécessitent une prise en charge spécifique. Tout à chacun peut reconnaître une angine, mais l'enjeu du diagnostic est d'en détecter les formes atypiques, d'anticiper les complications possibles, de faire un diagnostic dit différentiel. Poser un diagnostic, c'est poser un nom par rapport à une pathologie devant effectivement des symptômes. C'est un art qui est difficile, qui nécessite une connaissance longue. Mal nommer les choses, c'est ajouter de l'incertitude. C'est pourquoi j'ai déposé un amendement visant à supprimer la notion de diagnostic infirmier, qui pour moi effectivement fait effectivement une zone de flou entre l'exercice médical et l'exercice d'infirmier, pour la remplacer pour la notion d'expertise infirmière. Effectivement, pour moi, les infirmiers ont une expertise qui n'est pas une notion de diagnostic. Le diagnostic, c'est une pathologie. Le groupe démocrate soutiendra cette proposition de loi qui reconnaît la place des infirmiers dans notre système de santé et contribue à faire évoluer notre organisation des soins vers plus de coopération et d'efficacité. Progrès pour les professionnels de santé et pour les patients. Je vous remercie.